Un expatrié malien a été assassiné ce vendredi dans son conteneur. Le crime s'est déroulé à Tombolia, secteur cimetière dans la commune de Matoto. Les citoyens interpellent l'État pour mettre fin à cette insécurité grandissante dans le pays. Mamadou Kalisso commente les images de Ibrahima Awal Kamara. Pieds ligotés, bouche ensanglantée, des cartons éparpillés tout autour de son corps. C'est dans cet état qu'un ressortissant malien a été retrouvé mort dans son conteneur ce vendredi matin. D'après des témoins, le meurtre a eu lieu entre 6h et 7h du matin. Dès que je suis venu, on m'a dit que c'est lui-même qui a ouvert la boutique le matin et qu'il y a un jeune, celui qui a déposé le pain, c'est celui-là que vous venez d'interviewer. Et il y a un autre qui est venu payer une brosse à dents à 1000 francs. Et le concessionnaire aussi l'a vu ce matin. Donc il a ouvert pratiquement la boutique à 6h de lui-même. Des citoyens du quartier sont sous le choc. Des heures après l'annonce de ce cas de meurtre, les autorités locales étaient absentes. Cet habitant du quartier dénonce l'indifférence et le silence des responsables. L'autorité qui est là ne fait pas son travail. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Sinon, depuis le matin, il y a eu ce cas de meurtre ici. L'autorité ne s'est pas déplacée pour venir. Nous, ça nous choque parce que nous sommes dans ce quartier-là. Ça nous choque, nous sommes dans ce quartier. Il ne faudrait pas que ce n'est pas un problème de Maliens, mais c'est un être humain qui a été assassiné. Selon des informations recueillies sur place, Tombolia est devenu un nid pour des bandits. Si l'État ne vient pas en aide, ce quartier-là est devenu un champ de bataille pour les bandits. Pas moins que 4 jours, ils ont fusillé un jeune ici, un jeune frère. Et hier même, comme avant-hier, il y a eu des coups de rafale ici. El Haj Mohamed Maïga est un expatrié malien. Il vit à Conakry depuis 26 ans, dit-il. Il déplore ce meurtre et sollicite la réaction de l'État pour que justice soit faite. Et ce n'est pas la première fois encore. On a des victimes de Maliens dans ce quartier-là. On a eu plusieurs fois des victimes, des morts, des blessés, gravement, du vol. Mais amis, donc vraiment, on demande aux autorités guinéennes de nous aider pour nous sécuriser, parce que les quartiers aussi. En interactualité, opérationnalisation des institutions du G7, du G5 Sahel, le Collège sahélien de sécurité s'installe à Bamako, organe nomade au départ et animé par une présidence tournante. Le siège du Collège sahélien de sécurité du G5 Sahel est désormais à Bamako. L'inauguration de ces locaux intervenue mercredi donnera une nouvelle dynamique à la structure pour la stabilité dans les pays du G5 Sahel. Reportage Brahima Sogoba. La sécurité dans les pays du G5 Sahel reste une préoccupation majeure. Confrontés tous au phénomène du terrorisme et le crime organisé, les initiatives se multiplient pour la stabilité de la région. C'est ainsi que le Collège sahélien de sécurité a vu le jour. Le CSS a préfiguré l'émergence du G5 Sahel. En effet, il a été créé dès 2011 et officiellement lancé en septembre 2012. Il s'agissait au départ d'un collège nomade animé par une présidence tournante jusqu'à ce que le Conseil des ministres du G5 Sahel de février 2017 décide de l'installation d'une structure permanente à Bamako. Nous y sommes. Lancé en septembre 2012, le CSS est aujourd'hui un organe de formation du G5 Sahel qui a pour objectif la constitution d'un réseau des acteurs de la sécurité et l'inauguration de ce siège à Bamako donne plus de force à la structure. Il est déjà néanmoins très positif que le CSS soit installé dans ses propres locaux financés par le gouvernement malien. Une structure comme le CSS ne peut s'inscrire dans la durée et jouer efficacement son rôle en matière de formation que si elle rassemble les acteurs de la sécurité du G5 Sahel dans leur diversité. Pour le secrétaire permanent du G5 Sahel, dans sa mise en œuvre des objectifs de l'organisation, le CSS a démontré son efficacité depuis son lancement. Il sollicite l'apport des partenaires pour son renforcement. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, voici donc un outil, le Collège de sécurité du Sahel, qui est notre. Tâchons d'en faire une plateforme pour valoriser les compétences, les savoirs et l'ingénierie sociale du Sahel. Pour mieux intégrer le CSS dans la pensée et l'action du G5 Sahel, nous aurons sans doute besoin d'échanger avec d'autres institutions de la région, comme la chaire Sahel
laboratoire d'idées situé à Ouagadougou. Le G5 Sahel est une organisation régionale composée du Mali, du Tchad, du Niger, de la Mauritanie et du Burkina Faso pour la lutte contre l'insécurité au Sahel. Depuis le mois d'avril, la marine ougandaise a lancé une opération sur le lac Édouard afin de lutter contre la pêche illégale. Reportage. Une pêche qui se termine mal pour ces deux Congolais, victimes d'une opération de lutte contre les pêcheurs illégaux menée par l'armée. 400 d'entre eux ont été interpellés depuis le lancement de ce programme en avril. Je n'arrivais pas à attraper de poissons de notre côté. C'est pour cela que je suis venu en Ouganda. Maintenant qu'ils m'ont arrêté, je ne sais pas comment mes enfants vont survivre. La République démocratique du Congo possède les 3/4 du lac Édouard, mais la pêche non régulée dans l'est du pays a épuisé les stocks et ces pêcheurs s'aventurent de plus en plus dans les eaux ougandaises. Conséquence, le président Museveni a mobilisé ses soldats. En juillet, les forces armées des deux pays se sont affrontées sur le lac, faisant 5 morts, dont 2 soldats ougandais. Après avoir constaté qu'il y avait une tendance à la pêche illégale et que cela avait atteint des sommets, il a décidé de protéger les ressources qui aideraient le gouvernement en termes de revenus et de stimuler l'économie et le niveau de vie des pêcheurs et des communautés environnantes. L'industrie de la pêche représente 3% du PIB de l'Ouganda et emploie plus de 700 000 personnes. Et sur l'eau, la compétition pour attraper le plus gros poisson est féroce. La plupart de notre région est un endroit de reproduction. Nos eaux sont peu profondes, leurs eaux sont profondes. Donc la plupart de ces poissons proviennent de cette extrémité du lac. Et quand c'est la saison haute de pêche, nous recevons beaucoup de bateaux congolais, ce qui représente un très grand défi. Des enjeux importants donc dans une région où tout le monde vit de l'industrie de la pêche. Le tout est d'éviter que ces frictions n'exacerbent encore plus les tensions entre les deux pays. Dans la prison de Bobo-Dioulasso, dans l'ouest du Burkina Faso, un détenu s'est lancé dans l'enregistrement d'un album rap, un projet insolite dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, victime du terrorisme mené par les groupes armés dans le Sahel. Reportage. Derrière les portes du pénitencier, un véritable studio d'enregistrement. Jonathan, dit Jonito, est enfermé depuis près d'1 an dans la prison de Bobo-Dioulasso, dans l'ouest du Burkina Faso. Incarcéré pour complicité de cambriolage, il s'est lancé dans l'enregistrement d'un album de rap pour animer son quotidien. Les conditions de vie, vraiment, c'est pas du tout bon. Parce que ici, en tant que détenu, tu as les 1000 problèmes. Voilà, à la souffrance et tout. Il y a d'autres qui sont là, qui n'ont rien. D'autres même pour avoir à manger, c'est tout un problème. Ancien commerçant et novice en musique, Jonito a remporté un casting organisé par le musicien burkinabé Freeman Tapili. En termes de réinsertion, la musique, ça peut beaucoup faire. Parce que moi, je vis de la musique. Et je pense que si quelqu'un a un talent, et il a un talent, et son talent est 3 fois au-dessus du mien. Donc je pense qu'il peut aller au-delà, voilà, de la réinsertion. Se réinsérer, ça, il va se réinsérer. Mais je pense qu'il pourra même faire réinsérer d'autres personnes et pourra embaucher des gens. Ces ateliers musicaux sont soutenus par l'autorité pénitentiaire burkinabé, mais restent peu répandus dans les prisons du pays, faute de moyens. Le problème, c'est qu'on est confronté à souvent des problèmes de moyens qui font qu'on n'arrive pas dans toutes les prisons à avoir toutes les activités qui sied vraiment à la réinsertion sociale des détenus. Sinon, au niveau des textes, vraiment, il y a une politique affichée, mais les moyens ne sont pas souvent au rendez-vous. D'ici quelques mois, Jonathan va demander un placement en semi-liberté. Si la demande aboutit, Jonito en profitera pour officiellement lancer son album. En attendant, l'apprenti artiste profite du décor pour peaufiner le tournage de son clip.
L'ex-ministre Fernando Haddad, adoubé par Lula comme candidat à la présidentielle au Brésil, est un avocat et universitaire de 55 ans, peu connu du grand public, mais qui va pouvoir s'appuyer sur la puissante machine électorale qu'est le Parti des travailleurs PT. Suivez. Nosso projeto é um projeto coletivo que tem o Lula como sua principal liderança, sua principal inspiração, validou cada ponto do programa comigo. O Haddad é o candidato do Lula. O Lula é o Haddad e o Lula é o povo, tá ligado? Se o Lula apoia o Haddad, é o Haddad que vai ser o nosso presidente. Muito obrigada. Isa não vai parar o sonho, a nossa estrela brilha em cada olhar. Lula mostrou. Eu acho que realmente Lula é uma figura com a qual a população se identifica, né? Vê nele a possibilidade de ser mais, né? E eu acho que é diferente para Haddad mesmo. O cara que é professor universitário, que tem outra história de vida que não tem nada parecida com a do Lula. Mas eu acho que no final das contas as pessoas elas votam pelo que elas querem que o país seja, e não necessariamente só na pessoa. Nós vamos ganhar essa eleição pelo Lula, pelo PT, pelo PCdoB, pelos movimentos sociais e pelo Brasil, porque o Brasil merece essa vitória. Un élément qui met fin à cette édition d'information. Merci pour l'attention. Restez avec nous. Les programmes continuent sur Espace TV.